Et si je brille trop pour certaines? Ou comment j'ai mis parfois des vieux pulls gris pour me faire plus discrète? Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé si ta lumière allait déranger? Si en étant trop vivante, trop rayonnante, tu allais gêner quelqu'un? Moi oui, et plusieurs fois même. Et aujourd'hui je te raconte. Je te parle de ces moments où j'ai volontairement réduit mon éclat, par peur, par désir d'être aimée. Et je te partage comment peu à peu j'ai décidé d'aimer ma lumière, enfin de m'aimer comme je suis. Même si certaines trouvaient que ça leur faisait de l'ombre, même si ça allait déranger. Donc bienvenue dans cet épisode vibrant qui clôture la série sur la confiance et te prépare au Queen Love Challenge qui commence le 1er août. Le lien est dans la description. Je suis Ama Soul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec un titre un petit peu claquant, j'avoue. Mais en fait, je remarque qu'il y a tellement de femmes qui se font petites pour ne pas gêner les autres. Et je me suis dit, est-ce que le problème, c'était pas vraiment qu'on brille, mais que les autres n'osent pas encore? J'avais du coup envie de vous raconter un peu des histoires qui se sont passées autour de cette thématique. Et quand je parle de briller, d'ailleurs, je parle pas justement d'être là, moi, et de vouloir en fait être toujours au centre de l'attention, etc. Non, c'est juste pour moi, briller, c'est juste s'exprimer de la manière la plus authentique, la plus vulnérable, et laisser les élans de notre cœur être, tout simplement. Pour moi, c'est ça, briller. En fait, c'est pas être forcément sous le spotlight, sur le devant de la scène, c'est juste laisser la partie la plus profonde de nous-mêmes s'exprimer. Parce que j'ai cette croyance que nous sommes vraiment des êtres divins, que nous sommes lumière. D'accord ? On est pure lumière. En tout cas, c'est vraiment ce que je crois. Et en étant des lumières, forcément, on rayonne, on brille. Vous voyez ? Alors oui, parfois on a des éclipses, des nouvelles lunes, des hivers, et notre lumière parfois peut être aussi ternie par différentes expériences. Mais j'ai conscience que lorsqu'on est bien dans son corps, dans notre sécurité intérieure, qu'on est en santé, qu'on fait en sorte en fait de cultiver le bonheur au quotidien, la gratitude, eh bien c'est un cadeau pour le monde vraiment que d'exprimer notre joie et que d'exprimer notre vraie nature. Donc c'est en ça que j'entends le fait de briller. La première histoire, c'était une réunion d'entrepreneurs où j'avais été invitée près de chez moi. Je sais pas pourquoi, mais comme c'était la première fois que je voyais les entrepreneurs de ma région, j'avais pas envie qu'on se fasse une idée de moi un peu superficielle ou qui se la pète ou des choses comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais vraiment m'habiller pas très bien et j'ai vraiment mis un vieux haut gris qui m'allait pas du tout pour être aimée par les autres femmes. Parce que dans le courant de ma vie, j'ai eu la critique des autres femmes. Ah, toi, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es trop extravagante, ou différentes choses. Et là, j'avais vraiment envie qu'on m'apprécie et qu'on me voit aussi comme la femme douce que je suis, la femme à l'écoute que je suis aussi, et non pas juste comme une fille qui veut prendre le devant de la scène ou ce genre de choses.
Voilà où j'en étais à ce moment-là, hein. C'était il y a à peu près 8 ans, je pense. Et donc j'arrive avec mon vieux au gris et je me souviens, pendant que j'étais dans cette réunion, j'ai volontairement retenu mon énergie. J'ai volontairement retenu ma voix aussi. J'essayais de pas trop parler, d'être vraiment plus dans l'écoute, plus, même si on était aussi invité à s'exprimer, quoi, mais il y avait vraiment une part de retenue. Et c'était par peur, vraiment. Par peur que les autres femmes se sentent en danger aussi. Parce que ça m'est arrivé aussi, que le fait que je sois comme je suis, naturellement, dans ma sensualité, eh bien, des femmes se sentent en danger. Et comme là, je savais qu'il y avait uniquement des femmes, je me suis dit, ouais, j'avais tout simplement envie qu'elles m'aiment. et en fait, je me suis rendu compte que à ce moment-là, c'est moi qui m'éteignais. Et en fait, personne ne m'avait demandé ça. C'était vraiment une projection, un stratagème, entre guillemets. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, chasser le naturel, il revient au galop. Et petit à petit, quand on s'est revu avec ces femmes-là, je revenais un peu dans mon énergie expressive, dans mon énergie, comme je suis. Et effectivement, j'ai senti que ça dérangeait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas aligné pour moi que d'entretenir des relations où on ne voit pas ma vraie moi. En fait, ça veut dire que c'est faussé comme relation. Si ces femmes m'aiment bien quand je m'habille en gris et que je suis très très discrète et que je m'exprime pas, je vois pas l'intérêt. Donc autant me faire voir comme je suis directe. Tu m'aimes bien, tant mieux. Tu m'aimes pas, tant mieux aussi, en fait. Tu vois ? Bon, cette histoire, c'est une histoire parmi d'autres parce que je sais que ça m'est arrivé aussi dans d'autres contextes. Donc c'est vraiment, il y a vraiment eu un cheminement intérieur qui s'est fait en moi et beaucoup d'apprentissage du coup. Et la seconde histoire, je rencontre une femme. Et tout de suite, il y a vraiment une super connexion, on rigole beaucoup. Voilà, je me sens vraiment libre d'être naturelle à ses côtés. Vraiment, je m'exprime comme je suis, hein, avec mes qualités mais aussi mes défauts, avec mes coups de joie comme mes coups de peine et mes coups de gueule. Enfin vraiment, je suis nature. Je fais des blagues pourries parce que quand je suis vraiment à l'aise avec les gens, je fais des blagues pourries qui parfois ne font rire que moi, mais là, ça la faisait rire aussi. Donc, c'était vraiment cool d'avoir cette résonance. Enfin, voilà, j'aime bien délirer aussi et pas me prendre au sérieux, quoi. Et, contre toute attente, après quelques mois d'amitié, elle me fait une liste de choses qu'elle me critique. Donc, c'est comme si elle avait fait un inventaire de toutes les fois où j'étais pas assez ci, où j'étais pas assez ça, où j'étais pas assez féminin sacré, où j'étais pas assez authentique, où j'étais ci, où j'étais ça. Et waouh, ok. Donc je reçois ça. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris ces dernières années, c'est d'aller dans mes ombres. Et si je vois qu'il y a une porte pour aller vers une ombre, pour la regarder, j'y vais parce que je sais que c'est que comme ça que je peux la transmuter. C'est pas en l'ignorant que je vais changer. Donc j'y vais, je vais voir. Et je me pose ces questions. Est-ce que je suis vraiment arrogante ? Est-ce que je me la pète ? Est-ce que je veux toujours être le centre de l'attention, etc., etc. Et en fait, je vois que intérieurement, non, quoi. C'est pas vrai, en fait. Cette perception, cette projection que cette femme a eue, c'est pas vrai. Mais quand même, je demande à d'autres amis, des amis de longue date, et je leur demande honnêtement, les filles... Est-ce que je suis cette personne horrible ou quoi ? Et en fait, elle me rassure, elle me fait « Mais non, t'es vivante, etc. Mais on sent bien que tu pètes pas plus haut que ton cul ou ce genre de choses, quoi. » Et cette femme, à un moment donné, elle me dit « Mais de toute façon, pourquoi est-ce que tu veux briller tout le temps ?» Et pour moi, je me dis « Mais c'est tellement logique. On est des lumières. We are light. » Donc c'est notre nature que de briller, en fait. C'est même pas une volonté. C'est juste... Voilà, c'est être, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que cette femme, elle était dérangée parce qu'elle-même n'osait pas. Et que ma lumière, en fait, mettait
en lumière ses propres peurs et ses propres blocages finalement. Et cette histoire, elle a été une grande source d'apprentissage aussi et d'intégrité à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment permis de comprendre que je suis comme je suis. Et si quand je suis authentique, vulnérable, ça dérange, eh bien, tant pis en fait. Je vais pas me suradapter, je vais pas m'amoindrir pour le confort des autres. Voyez ? Ni pour apaiser celles qui n'osent pas briller parce que elles ont peur de ci, elles ont peur de ça, ou elles ne se sentent pas en sécurité à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc oui, la lumière peut déranger, mais elle peut aussi inspirer. Et oui, on peut être douce, calme, mais aussi, on peut être aussi en feu, en joie, en rire, en vie en fait. Et si tu te reconnais dans ces mots, j'ai envie de te dire que tu n'es pas trop. Tu es toi, tout simplement. Et ça, c'est tellement précieux. Tellement précieux. Et si tu sens que tu es déjà réduite justement pour être aimée, que tu as déjà mis un pull gris sur ton rayonnement, eh bien, le Queen Love Challenge est pour toi. On commence le 1er août pendant 21 jours avec quelques petits jours de bonus, mais chut, j'en dis pas plus. Et on va vraiment travailler sur notre confiance, sur notre sécurité intérieure. Et pour vraiment nous permettre de briller, mais sans nous excuser. D'accord ? Le lien est dans la description, avec plaisir que de t'accompagner dans ce challenge. Je te dis à bientôt de l'autre côté. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.